viewers, bien le bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux débutants dans le monde de la caravane. Aujourd'hui nous allons donc parler niveau choix du véhicule tracteur et le choix de la caravane. Parce qu'il y a plusieurs types de caravanes et ça sera à prendre en compte lors de votre achat. Par rapport au véhicule tracteur, à savoir que n'importe quel véhicule pourra tracter plus ou moins un certain nombre de kilos. En général c'est 800 kilos. Ça sera des petites caravanes allant jusqu'à 4 mètres en moyenne. Par rapport à la puissance de votre moteur, moi personnellement j'ai un 90 chevaux. 90 chevaux, franchement, c'est limite. Bien entendu, théoriquement, c'est possible de le faire puisque le constructeur l'autorise. Mais niveau reprise, accélération, etc., c'est compliqué. On a du mal à dépasser les 90 km/h, voire les 100 sur autoroute. On a très peu de reprises. Bon, vous allez me dire de toute manière, bon, il n'y a pas de limite de vitesse concernant les caravanes, mais il est fortement préconisé de ne pas dépasser 90 km/h pour éviter les mouvements de lacet. Je vais vous expliquer ça. Petite voix off en post-prod, je vous joins une brève vidéo vous montrant l'effet du lacet pour que vous y voyez plus clair. L'effet du lacet se produit lorsque la vitesse est trop élevée ou lorsque la répartition des charges n'est pas au centre du point de gravité. Il existe un système d'anti-lacet appelé ALCO qui remplace votre tête d'attelage classique. Naturellement, ce système aide à réduire fortement le mouvement de lacet, mais ne pourra l'annuler totalement si les précautions n'ont pas été respectées. Voilà, mais dans tous les cas, voilà, 90 chevaux, ça reste limite. Je vous conseille plutôt d'avoir un 110 chevaux au minimum, avec une cylindrée, je dirais, de 1,9 litre, pour vraiment que le moteur il soit assez robuste pour encaisser le choc, quoi, hein, enfin, au fil des années. Maintenant, si vous avez déjà un véhicule de 90 chevaux, à vous de voir si vous voulez, si vous avez l'intention de changer de véhicule, voilà, pensez à prendre plus puissant. Si vous n'avez pas l'intention de changer de véhicule, vous pouvez tracter une caravane, il n'y a aucun problème. Voilà, il faudra juste être un peu plus patient, on va dire, et ne pas trop forcer sur la mécanique. En revanche, si vous avez un véhicule de moins de 90 chevaux, là, franchement, ce ne sera pas possible. Théoriquement, je ne sais pas sur la carte grise ce que ça sera écrit, mais ça risque d'être assez dangereux quand même. Donc je vous le déconseille. Niveau caravane, il y a 3 types de caravanes. On a les caravanes pliantes, donc là c'est une histoire de goût. Moi personnellement ça ne me plaît pas. On a les caravanes simple essieu, donc une roue de chaque côté. Et on a les caravanes double essieu. Donc là à ce moment-là, il y a 2 roues l'une à côté de l'autre, de chaque côté du véhicule. Donc les caravanes simple essieu, ils sont recherchés par tout le monde. Pourquoi? Parce que la caravane simple essieu, elle est légère. Ce qui veut dire légère, veut dire que n'importe quelle voiture de monsieur, madame, tout le monde pourra la tracter. Donc ce sont des caravanes qui sont très recherchées et forcément les prix, ils flambent. Par contre, c'est un peu paradoxal, mais les grosses caravanes qui font 10 mètres, à double essieu forcément, hein, parce qu'il faut avoir de la solidité pour tenir cette bête, elle pèsera au minimum 2 tonnes. Qui dit 2 tonnes dit qu'il faudra avoir donc le permis, donc la formation de 7 heures, je ne me rappelle plus du permis, je vous le mets ici. Il faudra avoir un véhicule très puissant, très robuste, à savoir qu'il y a une deuxième contrainte avec les caravanes double essieu, ce que les campings étoilés, hein, naturellement, ils ont du mal à accepter ce type de caravane. Pourquoi? Parce que les grandes caravanes, forcément, c'est utilisé par les gens du voyage. Et les campings, ils n'aiment pas trop. Donc les double essieux, ça va être compliqué de pouvoir accéder à des campings étoilés. De plus, la raison qu'ils n'aiment pas trop, c'est que le double essieu, vu que la caravane est très lourde, ça aura tendance à déformer les terrains. Parce que les sols sont assez secs dans le sud de la France, par manque de pluie, par rapport à la sécheresse, et ça aura tendance à déformer les terrains, à les abîmer, à craqueler la terre, et esthétiquement, c'est plus ça, quoi. Donc il y a 2 raisons qui font que les campings n'aiment pas les caravanes double essieu. Donc là, du coup, par rapport à l'offre et la demande, donc du coup, ce sont des caravanes qui sont vendues très peu cher. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez. Si maintenant vous êtes 4, il faudra s'orienter vers une caravane simple essieu pour être, on va dire, tranquille. Par contre, on sera un petit peu à l'étroit, donc il faudra quand même avoir une bonne entente entre tout le monde. Bon, après, vous me direz,
dans la caravane, on fait que dormir. Hein. On fait à manger, peut-être à l'extérieur, barbecue. Voilà, la caravane, elle sert simplement à dormir et voilà, pas plus finalement. Donc, voilà, l'espace de vie se fait vraiment dans le camping. On a la piscine toute la journée, au bar, etc. Le van aménagé, c'est une bonne solution aussi. Par contre, on est dans un environnement beaucoup plus petit qu'une caravane. Donc après, voilà, c'est vraiment au goût de chacun finalement. Concernant le branchement électrique de votre caravane vers votre véhicule tracteur pour les feux de signalisation ou même une alimentation 12 volts en permanent, ça se passe avec une fiche qui s'appelle prise 7 broches ou 13 broches. Donc si votre véhicule est équipé d'un 7 broches et que la caravane d'un 13 ou vice versa, ne vous inquiétez pas, il y a des convertisseurs qui existent qui permettent de s'adapter sur l'un ou sur l'autre. Donc le 7 broches, il permet simplement d'alimenter les feux de signalisation. Le 13 broches, l'avantage qu'il a en plus, c'est d'avoir un 12 volts permanent dans la caravane. Naturellement, pour avoir du 12 volts permanent sans être branché au véhicule tracteur, on devra avoir une batterie auxiliaire au gel de préférence, avec un régulateur de tension qui permettra que lorsque vous êtes branché à la caravane, la batterie du véhicule rechargera votre batterie auxiliaire. Et lorsque vous débrancherez la prise, vous aurez de l'énergie pendant X heures, tout dépend de la capacité de la batterie que vous aurez prise. Parlons maintenant camping-car. Camping-car, je ne suis pas fan non plus, parce que on a beaucoup de restrictions également avec ce type de véhicule. C'est-à-dire que les mairies, enfin les communes n'aiment pas non plus les camping-cars sur les sites touristiques. Donc ça va être compliqué d'aller à la plage avec, ça va être compliqué de faire ses courses dans les magasins, parce que naturellement les places de stationnement des magasins et des rues piétonnes ne sont pas prévues, ne sont pas adaptées au camping-car. Donc ça va être vraiment compliqué de découvrir la région, d'aller à la mer, de faire les courses, etc. Et on restera principalement dans le camping et on se déplacera principalement en transport en commun. Le van aménagé, c'est une bonne solution aussi. Par contre, on est dans un environnement beaucoup plus petit qu'une caravane. Donc après, voilà, c'est vraiment au goût de chacun finalement. Je pense avoir fait le tour au sujet de la question. Si j'ai oublié certaines informations, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao les amis!